Et de 3. Les versions Pro des iPhones, Pro et Pro Max, embarquent 3 modules caméra. Rien de nouveau sous le soleil. Apple ici fait figure de suiveur. Il s'agit d'un ultra grand angle, le nouveau module caméra. Un module caméra classique, un équivalent grand angle standard qu'on connaissait et un téléobjectif qu'on connaissait déjà aussi. On a donc un coefficient de zoom x4 quand on parle de l'ultra grand angle vers le petit téléobjectif. Comme Samsung, à peu près comme Huawei sur certains terminaux, Apple rattrape son retard. Mais Apple étant Apple, il n'a pas nécessairement fait les choix qu'ont fait ses concurrents. L'arrivée de l'ultra grand angle est pour la majorité des utilisateurs une excellente nouvelle. C'est la première fois, regardez sur ces clichés-là, c'est la première fois que les iPhones voient si large. À vous, enfin, les photos de paysage, à vous, enfin, les photos pas trop tassées en intérieur. Apple suit, mais Apple effectue une excellente partition. Regardez les coins de l'image, ici et ici. Quasiment pas de vignettage, on voit très peu de déformations, très peu de défauts optiques. Alors bien évidemment, ceux qui savent, il y a des défauts optiques, ils sont tous corrigés de manière logicielle. Et le logiciel, c'est quand même un des éléments dans lequel Apple est très fort. La correction logicielle optique des 3 modules caméra d'Apple est exemplaire. Il n'y a vraiment quasiment aucune faute. Regardez cette image à 100%. Voilà, ça c'est une image qui provient du capteur principal. On est un peu en basse lumière, c'est un peu bruité. Là, c'est un peu la faute d'Apple. Il reste sur des capteurs de dimension assez modeste. Par contre, regardez les coins de l'image. Ici, c'est très propre. Qu'est-ce qui est très propre? Non pas le niveau de bruit, mais les déformations. Ça veut dire qu'Apple a très bien caractérisé les défauts des optiques de son smartphone et permet donc d'offrir une partition optique finale excellente. Exemplaire, tout comme l'interprétation des couleurs. Alors, de manière générale, les couleurs de l'iPhone 11 Pro sont excellentes et là, c'est quand même une très grosse innovation, à toute focale donnée. Si on prend le champion actuel de la photo, qui est le Huawei P30 Pro, on sait bien qu'il n'y a pas cette même continuité colorimétrique. La tambouille, la recette interne de l'iPhone 11 Pro est excellente, mais pas parfaite. Il arrive qu'il y ait de légers virages colorimétriques qui soient plus dus à une interprétation de la lumière que réellement à une balance des blancs qui passe du tout au rien. Ça veut dire que quand vous allez tirer une image, d'abord un très grand angle sur une plage avec votre famille qui est au premier plan et ensuite un portrait, vous allez retrouver dans votre album photo, dans vos tirages, dans votre poster, vous allez retrouver, si vous faites 2 tirages, les mêmes couleurs, la même interprétation. Ça permet aux photographes de faire des séries qui sont, de manière colorimétrique, cohérentes. On a quand même comparé un petit peu l'iPhone 11 Pro au Huawei P30 Pro. On va parler du mode nuit, qui était très attendu. Là, une fois de plus, Apple n'innove pas, Apple rattrape son retard, mais une fois de plus, Apple fait les choses très bien. Regardez les 2 clichés. Maintenant, regardez-les à 100%. Là, vous pouvez voir, ça, c'est le cliché du Huawei P30 Pro. On voit plus de détails. Logique, le capteur est beaucoup plus grand et le capteur perçoit plus de détails. Mais regardez, on zoom out et vous voyez l'interprétation des couleurs d'Apple est beaucoup plus juste. On voit un virage colorimétrique violet qui est sans doute dû à la matrice de Bayer un petit peu différente qu'emploie Huawei dans son P30 Pro. Et on voit qu'Apple reste vraiment très juste. Regardez, ça c'est la photo quand j'ai allumé la lumière. Maintenant regardez la photo de l'iPhone 11 Pro quand j'éteins la lumière. Vous l'avez bien vu, la source de lumière a disparu, la cohérence des couleurs est toujours là. Honnêtement, là on est vraiment baba dans la capacité qu'a ce petit capteur d'interpréter correctement les couleurs en basse lumière. Le Huawei P30 Pro est le seul smartphone, voire le seul appareil photo à complètement voir dans la nuit, ça c'est sûr. Et il voit aussi beaucoup plus de détails en produisant moins de bruit. Mais l'iPhone est clairement le smartphone qui produit les clichés les plus justes en basse et très basse lumière. Et là, je tire mon chapeau parce que c'est extrêmement dur à faire. On pourrait passer les clichés à la moulinette, regarder les pixels. Alors voilà, quand on met les clichés à 100% sur un écran, on voit que le petit capteur d'Apple souffre. Alors vous utilisez les smartphones sur Instagram, on fait quelques tirages 10-15, parfois 20-30. Il n'y a pas mort d'homme, néanmoins, ce petit capteur commence à accuser sa taille. Parce que quand ce sont des petits capteurs avec des si petits photosites, eh bien ça génère du bruit numérique. Apple a toujours fait le choix d'un lissage assez fort. Alors c'est pas très élégant quand on les observe à 100%. Néanmoins, ça reste très bon pour une utilisation de chaîne numérique d'un écran à un autre écran. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour la façon dont Apple a géré les 3 modules caméra en matière de cadrage. Quand vous allez utiliser le module grand angle, l'iPhone 11 Pro va utiliser les informations de l'ultra grand angle pour vous afficher là sur les côtés
eh bien les informations voient l'ultra grand angle. Alors ça ne vient pas au cadrage, par contre ça vous permet d'anticiper les mouvements. Alors tous les photographes un peu leicaïstes, amateurs de télémétrie vont adorer. C'est le seul appareil, c'est le seul smartphone qui permette de cadrer et savoir ce qui va passer dans le champ en restant concentré sur l'écran. Cela c'est valable bien évidemment en grand angle, car le grand angle bénéficie des informations de l'ultra grand angle, il prend les bords. Ainsi qu'au téléobjectif, le téléobjectif va s'appuyer sur le grand angle pour vous afficher des informations supplémentaires. Ça paraît être un détail. En vrai, ça peut être extrêmement pratique. Dès qu'il y a un peu d'action, on voit les objets avant qu'ils n'arrivent réellement dans le champ. Ça, c'est un petit côté techno-rétro que j'adore. Et pour les photographes, ça leur permet d'anticiper. C'est un rien, c'est un détail, c'est du Apple, c'est assez magnifique. Les iPhones de la génération précédente avaient permis à Apple de rattraper son retard et dominer la compétition dans le domaine de l'autofocus. Photographiquement, les iPhone XS souffraient de l'absence du module ultra grand angle. Erreur réparée avec l'iPhone 11 Pro, on a enfin un ultra grand angle. Est-ce que l'on peut dire que l'iPhone 11 Pro domine les autres? Non, il rattrape son retard et il consolide la position d'Apple en tant que leader de la photo dans les smartphones. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite? Oui, un grand oui. Et on attend de l'iPhone 12 l'an prochain un capteur un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus ambitieux pour gommer l'un des derniers défauts d'Apple, le bruit numérique.